L'excuse du grand nationaliste Zemmour pour ne pas avoir fait le service militaire, même si t'es de droite, tu vas te dire c'est du foutage de gueule. Éric Zemmour n'a pas fait son service militaire pour des problèmes de genoux, qu'en pensez-vous? Regarde comment il prend les gens pour des cons. Vous avez fait votre service militaire? Non, j'avais des tas d'ennuis et de santé, un genou. Votre service militaire? Oh là là, c'est ma grande déception parce que j'ai fait mes 3 jours et tout, j'étais parti pour. Et comme j'avais des problèmes de genoux catastrophiques, oui, j'ai Il prend vraiment les gens pour des putains d'abrutis. regarde la façon dont il est en parfaite santé. En réalité, et ça prouve quelque chose. Et ça, en fait, ça en dit beaucoup plus long que juste oh, il a pas voulu faire l'armée. C'est que, fondamentalement, au fond de lui, il prend les militaires français pour des ânes et il veut s'en servir en fait. Et il a un profond mépris pour tout ce qui est de l'ordre du militaire. Et lui, en réalité, on va dire les termes, il s'est dit moi je suis trop intelligent pour ça, donc je vais simuler le genou, je vais faire un truc, et jamais de la vie je vais là-bas. C'est ça en fait. Je suis au-dessus de la mêlée. C'est un peu ça. Au-delà de ça, ses enfants ont fait leur service militaire en Israël. Ah, le mec est tellement patriote qu'il ne mange que kasher, n'a que des compagnes juives, va à la synagogue, mais haït notre Christ jusqu'à la mort. Il est contre l'abattage rituel, déroule les plans des sionistes. Ça veut dire, attends, lui il a pas fait le service militaire en France, et ses fils ils l'ont fait en Israël, c'est n'importe quoi. C'est un révisionniste vantant les mérites de Pétain, l'un des plus gros traîtres que la France ait connu. Il divise les populations et les communautés dans un intérêt personnel, vendre des livres et obtenir le chaos. Et il a d'ailleurs exprimé son respect pour des terroristes de Daesh. Bah oui, parce que lui, il préfère voir, il préfère les voir exploser quand il voit des gens qui se prétendent musulmans, en tout cas de confession musulmane, nés musulmans, exploser leur chair. Ça les fait plaisir. En plus, en tuant d'autres gens avec, putain, c'est le Graal pour lui. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de tension et de malaise au sujet de l'immigration en France, Zemmour il devient pas millionnaire avec ses livres. J'avais vu une vidéo d'un mec qui calcule ce qu'il gagne, ce que la maison d'édition gagne par rapport au nombre vendu, et il fait la carrière de Zemmour, de ce qu'il a empoché lui, il y a des millions. Zemmour. Et c'est pour ça qu'il ne parle jamais de la question sociale. C'est complètement absent de toutes ses prises de parole tout le temps. Parce qu'en fait, il n'est pas concerné, il a jamais été concerné, tu vois. C'est vrai, ce poste, peux-tu vérifier? Le mec, il connaît Z mieux que Zemmour. Lui-même, les juifs vont transpirer à un point frustré. Non, non, non. Exactement. C'est vraiment le truc du genou. C'est vraiment parce qu'à la limite, il aurait pu dire voilà, à l'époque, j'étais pas, on était un peu dans un délire gauchiste, on n'était pas trop patriote, donc on a esquivé, on était des petits cons. Il aurait dit ça, c'est un peu crédible. Là, me parler du genou, c'est vraiment j'ai fait les 3 jours, j'étais prêt à y aller, mais oh, le genou. Il a un cumeau immense dont ça compense. Non, mais non, d'ailleurs, il est gonflé. On ne peut pas vouloir porter à la tête de l'État un homme qui n'a pas une goutte de sang français. Mais Zemmour dit qu'il faut changer de prénom, mais non, d'ailleurs, il est gonflé parce que lui, il s'appelle Moïse, en réalité, Moshe, à la synagogue. Il a dit Eric à l'état civil, Moïse à la synagogue. Mais, ouais, il se fait appeler Moshe et Moïse à la synagogue. Mais il faut changer de nom. Que Zemmour veut dire Olive. Alors, comme ce type est un menteur, il veut dire que ça veut dire Olivier. C'est un mensonge. J'ai vérifié ça auprès de 20 chauffeurs de taxi, kabyles, donc berbères. Zemmour ne veut pas dire Olivier. Zemmour veut dire Olive en tamazir. Voilà. Olive. Évidemment, c'est plus noble de dire... Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais aussi. Face au débat contre Bellatar, il lui dit ouais, Zemmour, ça veut dire Olive en berbère. Et Zemmour, il le corrige, il fait Olivier. Parce que ça fait un peu plus, comme il le dit, ça fait un peu plus noble. Un olivier c'est beau, bon une olive c'est un peu ridicule. On s'appelle Olivier parce qu'Olivier c'est un arbre noble. En plus Olivier c'est un nom très français. Dans la chanson de Roland, il y a Roland mais il y a aussi Olivier. Roland est preux et Olivier ça, il s'appelle pas Olivier, il s'appelle Olive. Donc Hidalgo n'a pas changé de nom et Zemmour non plus d'ailleurs. Anne Hidalgo
et Jean-Luc Mélenchon ont beau sur des saletés politiques et idéologiques, ce sont des Français d'adoption. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment assimilés. Qu'est-ce qui fait qu'un Français qui a la nationalité française, mais qui n'a pas une goutte de sang français, enfin qui n'est pas français de sang, peut être considéré comme Français d'adoption, n'est pas son opinion. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres, on l'a répété souvent. Non, c'est son comportement, c'est le fait qu'il n'est pas communautariste. À ma connaissance, Hidalgo ne vit pas, elle n'est pas en ménage avec un Espagnol, elle ne vit pas tout le temps avec des Espagnols, je n'ai jamais entendu dire ça. Et Mélenchon non plus. Zemmour, c'est l'inverse. Zemmour, qui n'a que du sang juif, uniquement c'est Farad, attention, a épousé Mylène Chichportich, juive, n'a pas épousé, mais étant bigamie notoire avec Sarah Knafo, juive, à qui, paraît-il, il a fait un enfant. Je crois qu'elle a dû avorter. Peut-être une fausse. Aux électeurs catholiques qui ont la faiblesse de vouloir voter pour Zemmour, qui a dit « Je suis contre le Christ. Je suis contre le Christ. » Il a dit clairement. Les autres sont assimilés. Lui ne l'est pas. Il est communautariste. Ces deux conseillers principaux en dehors de Knafo s'appellent Nader et Nadal. Ce sont deux juifs anciens de la Banque Rothschild. Et je m'étais amusé à compter dans son dernier livre de septembre 2021, La France n'a pas dit son dernier mot, le nombre de non-juifs qu'il a cités. J'en ai trouvé 60. Alors, je n'ai pas fait la proportion par rapport aux autres, mais on ne doit pas être loin de 50% ou plus. On reconnaît le communautarisme à ça. On cite d'autres juifs. Zemmour n'est pas assimilé, un Français de papier. Quand il n'est pas en train de déjeuner avec des hommes politiques ou des journalistes, mange cachère. Vous savez que le rite cachère interdit de mélanger la viande et le lait. Et donc il a chez lui 2 services, l'un pour la viande, l'un pour le lait, et 2 réfrigérateurs, l'un qui contient Ouais, et après il nous fait des grandes leçons sur la France, c'est n'importe quoi. la viande, l'autre qui contient le lait. Ce mec est très pertinent, je le connais pas, mais là de ce que je vois, c'est très très pertinent. Et en réalité, un Français de souche qui parle de sang français et que un tel n'est pas assimilé et tout, mais quand il ne le dit pas que pour les Maghrébins, il le dit aussi pour les Juifs, en réalité ça l'honore. Parce que là, il paraît très digne très digne et correct. Alors que quand un Français de souche ne parle d'assimilation et de Français de souche que pour les Maghrébins, il y a un côté un peu petite merde en réalité, d'une lâcheté qui tape, qui tire sur une ambulance. Là, il y a un côté un peu plus droit, tu vois. C'est plus agréable d'écouter ça. Quelqu'un qui est juste, en fait. Parce que là, être pour l'assimilation, parler de français de papier, quand tu parles de toutes les communautés comme ça, bah, quelque part, t'es un homme équitable. Et je respecte ça. Franchement, je respecte ce monsieur. Par contre, le vote PS est très communautariste espagnol en France. Il suffit de voir les résultats des élections présidentielles de 2022. Le vote Hidalgo coïncide avec la zone de forte immigration républicaine espagnole. Dommage qu'aucun journaliste n'ose le mettre en contradiction. Ouais. Et d'ailleurs, vous remarquez que, à part chez les Incorrectibles, chez Valeurs Actuelles, les trucs comme ça, Zemmour, il va pas dans les émissions de débat sur Internet où en fait tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Il va dans les trucs où il sait qu'il sera pas, on va pas le confronter, quoi. Ça veut dire que il a jamais accepté un débat contre Soral, jamais accepté un débat contre Youssef Indy, jamais accepté. Red, il a fait des débats avec Tariq Ramadan, il a été mis en difficulté et il disait moins d'absurdités. Et c'est là que tu vois qu'il n'est pas si inconscient que ça. Ça veut dire que face à Bellatar, il l'affirme. Il dit ça, c'est dans le Coran. La taqiya, c'est dans le Coran. La taqiya, c'est pas dans le Coran. Mais il l'affirme droit dans les yeux. Il fait des grandes affirmations sur ce qu'il y a dans le Coran, sur l'islam, devant Bellatar, parce qu'il sait que Bellatar, il connaît rien. Mais quand tu regardes les débats avec Tariq Ramadan, il n'ose pas faire d'affirmations. Il parle de sujets un peu plus politiques et il est beaucoup plus mesuré. Parce que si il sait qu'il fait une affirmation, il dit une dinguerie, l'autre, c'est un professeur en islamologie, il va lui dire mais tu dis de la merde. Et là il va le prendre devant le fait accompli. Et donc du coup en fait il débat qu'avec des gens qui sont soit médiocres, soit à 80% d'accord avec lui, comme un Michel Onfray par exemple. Donc personne ne le mettra jamais face à ces contradictions et il continuera de régner en maître. Allez, abonne-toi, partage.